Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Jules Koundé, aligné à droite de la défense face à Séville, est entré dans l'histoire du Barça et a impressionné son entraîneur. Jules Koundé a impressionné face à son ancien club. Transféré lors de l'intersaison au Barça en provenance de Séville, l'international français retrouvait le stade Sánchez-Pizjuán à l'occasion du choc entre les deux équipes. Alors que ses débuts ont longtemps été retardés par les problèmes financiers du Barça, Jules Koundé a réalisé une superbe performance face aux Andalous. Double passeur décisif, d'abord pour Robert Lewandowski puis pour Eric Garcia, le défenseur a pourtant été aligné dans le couloir droit. Interrogé sur la viabilité de cette option, Xavi s'est montré évasif en conférence de presse. Nous verrons, Bellerin est là maintenant et nous avons aussi Sergi Roberto, qui a bien joué dans tous les matchs. Avec ses deux passes décisives, Jules Koundé est devenu le premier joueur du Barça à réaliser pareille performance pour son premier match à l'extérieur. Pas mal pour un défenseur central. Sergio Busquets, titulaire comme toujours devant la défense, en a profité pour améliorer ses stats et rejoindre Xavi dans la légende. Il a en effet décroché sa 476e victoire en 683 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone. Même score pour son ancien partenaire devenu son ancien entraîneur. Il reste désormais un joueur devant le milieu de terrain de 34 ans, Lionel Messi, qui a levé les bras au ciel à 542 reprises, durant son passage en Catalogne. 59 victoires à aller chercher pour Busquets, qui devra donc rester au minimum 2 années de plus au Barça pour espérer rejoindre la Pulga. En espérant que cette dernière ne revienne pas l'été prochain. Le jeune milieu de terrain Blaugrana s'est une nouvelle fois montré impressionnant lors de la large victoire du Barça à Séville. Xavi a déclaré que le jeune milieu de terrain de 18 ans Gavi était le meilleur joueur sur le terrain, alors que le FC Barcelone a maintenu son début de saison invaincu en Liga avec une victoire 3-0 sur Séville au stade Ramón Sánchez Pizjuán. L'entraîneur Blaugrana n'avait que des compliments à formuler à l'encontre du jeune international espagnol après la rencontre. Je pense qu'il a été le meilleur joueur du match, à cause de son intensité, de la façon dont il se bat, à cause des passes, de la haute pression, a-t-il déclaré. C'est un cœur avec des jambes. Il y met de la passion. Son intensité nous apporte beaucoup. Xavi dispose d'une multitude d'options au milieu de terrain à Barcelone cette saison, mais il continue de faire confiance aux jeunes joueurs. Gavi a débuté chacun des 4 matchs de Liga du FC Barcelone cette saison, laissant sur le banc des joueurs plus expérimentés comme Frenkie de Jong et la nouvelle recrue Franck Kessie. Il a été impliqué dans 10 fautes contre Séville. Le milieu de terrain en a gagné 5 et en a concédé 5 pour devenir le premier joueur de Barcelone avec ce nombre dans un seul match de championnat depuis Neymar contre l'Atlético en février 2017. L'équipe de Xavi entame sa campagne de phase de groupe de la Ligue des Champions contre Victoria Plzeň au Camp Nou, mercredi. Selon les informations recueillies par TDF, le Barça n'a pas refermé le dossier de Bernardo Silva. Joan Laporta planifierait sa signature pour janvier 2023. Le média précise que l'opération pourrait aboutir pour un transfert de 55 millions d'euros, plus les bonus. Le président catalan souhaiterait valider les départs de Gérard Piqué et de Jordi Alba, de façon à financer son salaire. TDF indique également que Manchester City pense à Marco Verratti pour compenser le départ du Portugais. L'Italien est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 et ne sera donc pas bradé. Après un accroc sur sa propre pelouse contre le Rayo Vallecano, le Barça a enchaîné 3 victoires consécutives. Et le bilan est bon, puisque ce sont 11 buts marqués pour un seul encaissé, sur la pelouse de la Real Sociedad. Contre le Séville FC, ce samedi, les hommes de Xavi se sont imposés grâce à des buts de Rafinha, Robert Lewandowski et Eric Garcia. Mais si le potentiel offensif a fait la différence au Sánchez Pizjuán, il faut aussi souligner le gros travail effectué par Marc-André ter Stegen. Notamment en début de rencontre. Le gardien allemand, en grande difficulté la saison dernière, aussi bien physiquement que mentalement, revient à son meilleur niveau. Il redevient celui qui était capable de donner des points au FC Barcelone. Contre les Sévillans, l'ancien de Gladbach a longtemps repoussé les tentatives adverses, avant que ses attaquants ne fassent le reste. Parce que oui, cette saison, le Barça a une attaque. Et pas n'importe laquelle. Les Catalans se sont considérablement renforcés dans le secteur offensif avec les arrivées conjuguées de Rafinha et Robert Lewandowski. Le Brésilien, qui ressemblait fort à un caprice de Xavi, alors qu'il comptait déjà dans son équipe Ansu Fati, Ferran Torres ou encore Memphis Depay, s'est avéré être une grosse pioche. L'ancien Rennais a inscrit son premier but officiel avec le Barça contre Séville, et a de nouveau été décisif. Percutant, Rafinha fait un bien fou aux Catalans. L'autre grande recrue est évidemment Robert Lewandowski.
La star polonaise, de son côté, fait ce qu'il a toujours fait, marquer des buts. L'ancien joueur du Bayern compte déjà 5 buts en 4 matchs de Liga, et impressionne match après match. Très bon dos au but, il fait parfaitement jouer ses coéquipiers, et notamment ses deux ailiers, Dembélé et Rafinha. Sur le but du Brésilien, le Polonais était proche d'ouvrir la marque. Mais Fernando lui a enlevé le ballon sur la ligne après un magnifique piqué. Il a ensuite parfaitement conclu un caviar de Jules Koundé, avant d'être oublié par Ousmane Dembélé en fin de première période. En bref, Lewandowski aurait pu signer un triplé au Pizjuan. Mais n'oublions pas non plus le rôle d'Ousmane Dembélé dans cette équipe. Remuant, percutant et laissé tranquille par les blessures, le Français devient indispensable à l'équipe de Xavi, qui n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur son joueur. Dembélé est un joueur que j'aime beaucoup, avec un bon état d'esprit, mais qui travaille aussi en défense, a déclaré le coach catalan. Le Barça peut désormais compter sur sa force offensive et la naissance de la DRL pour tenter de retrouver les sommets. En Ligue des Champions, elle devra se montrer aussi efficace et réaliste. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité.